Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. J'enregistre aujourd'hui de l'extérieur. Il y a un petit peu de vent qu'on peut appeler brise, mais j'espère que la brise soufflera sur votre vie. Une brise douce comme celle qui va souffler sur le reste des musulmans à la fin des temps. Et ça fait partie de l'enregistrement des signes de la fin des temps, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Soyez la bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée à l'échange et aussi à la réflexion. Vous n'avez aucune idée de la complexité que je trouve à trouver des mots simples pour expliquer des choses qui sont physique quantique, machin. Alors je fais parfois le guignol, je fais parfois l'idiot, les mots que je connais pas, pour être prêt, pour être à côté de la personne qui me parle, pour ne pas lui faire sentir que oh, attention, là tu sais rien, viens je t'explique comment c'est la physique quantique. En fait, il n'y a personne qui sait rien du tout. Le plus savant des savants, c'était Moïse. Et pourtant, il a été réprimandé. Il lui a dit, Allah, il lui a dit, viens là. Tu as dit à Bani Israël que tu savais tout. Va voir le Khidr, va. Sur la grotte, vous trouverez ça. Va voir, tu sauras que tu sauras rien du tout. Et tu ne sais rien du tout. Et tu n'as jamais su quoi que ce soit. Malgré ce que je t'ai donné comme savoir, tu n'as qu'un savoir très faible. Et donc, on reprend sur l'histoire de cette électricité. Notre vie, notre existence est dans une autre dimension. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'électricité? Non. L'électricité, c'est la chose qu'on a et pourtant, on l'utilise, elle nous fait vivre, on vit avec, mais on n'arrive pas à la tenir, on ne peut pas la voir, on ne peut pas vous expliquer ce que c'est, sauf si on met des neutrons, qui je sais pas quoi neutres, qui frottent et machin, ils donnent des explications qui eux-mêmes n'y croient pas. Sauf qu'ils se projettent, sachant que X plus Y avec pi sur 3,5 ou 3,14 de la lumière, des conneries, c'est pas des conneries, mais le peuple a besoin de ces chiffres pour dire ah oui, il y a des scientifiques qui ont dit. Mais toi aussi, tu es scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire scientifique? Il y a une science devant toi. Par exemple, il y a la science naturelle, donc la connaissance du corps humain. Le docteur, le chirurgien, il n'est pas philosophique du tout. Un docteur que tu viens à un chirurgien pour lui expliquer qu'il y a une vie qui a été insufflée dans le truc. Il te dit, mais non, il y a l'artère telle, on va la mettre dans telle, parce que c'est comme une mécanique, vous comprenez, il y a le sang qui passe et machin. Donc il ne peut pas accepter, il réfléchit avec ça, ça veut dire ce qu'il a. Et c'est un grand chirurgien, il va te dire, vous inquiétez pas madame, il est entre de bonnes mains. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Entre de bonnes mains de quoi? De la réparation du corps, oui. Mais autre chose, il n'y a pas de main dedans. Il y a la main de Dieu et Dieu n'a pas de main, c'est une métaphore. Donc il faut comprendre les choses. Je vais juste passer à un autre sujet pour laisser cette forme d'électricité, comment nous on perçoit la chose, est-ce qu'on est vivant, existant, ou on est dans une autre réalité, est-ce qu'on est dans un rêve ou dans une... il y a beaucoup de questions qui se posent. Hein, les gens ils vont te dire, ouais, entre nous et Neptune et Saturne, il y a 500 ans de trucs de navette spatiale. Quelle navette, chérie? Chérie, quelle navette? Navette de qui? De quoi? Navette comment? Tu sais que quand tu sors de la Terre avec ta fusée, peu importe la grandeur qu'elle a, même si elle est grande, aussi grande qu'une pyramide, 3 fois la pyramide, admettons que tu as même une arche que tu as conçue pour aller dans l'espace, quand tu sors, tu es un grain de sable. Et c'est toute cette attraction à l'extérieur où il y a une pression, je pense que ta carcasse, elle ne va pas tenir longtemps. Ou elle va être prise dans une spirale infernale où tu ne trouves pas. Donc nous, on nous a dit qu'il y avait un système solaire qui était tel et tel,
effectivement, je veux bien croire que nous avons bien vu l'étal du berger, c'est Vénus. Mars, oui, peut-être avec des télescopes, on peut regarder qu'il y a des astres, des trucs, mais aller à Saturne pour nous donner une image que Saturne est bleu et qu'il y a de l'eau, de la glace et machin truc, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. وَيَخْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَيَخْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et il crée ce que vous voyez, mais vous ne connaissez pas, et vous n'avez pas connaissance de son existence avec vous, parce que vous vivez dans une autre réalité que je vous ai donnée. Là, aïe, ça fait mal, je suis vivant, oui, tu es vivant et tu sens, tu ressens. Mais est-ce que ce ressenti-là, tu peux me le montrer? Non. Ah, tu le ressens seulement? Oui. Et avec quoi? Avec mon corps, avec mon esprit. Donne-moi montre-moi ton esprit. Montre. Tu l'as pas. Tu sais pourquoi? C'est simple. Nous vivons dans une autre réalité. La réalité où tu dois prouver que tu es réel. La clé pour entrer dans le monde vraiment réel, il faut que tu sois apte à accepter ce monde réel. Et ça commence par là, d'abord, la croyance. Pourquoi vous croyez que le prophète est resté 13 ans à la Mecque en train de parler d'une croyance? 13 ans. 13 années. Les années que nous comptons. Ça veut dire de janvier à janvier. Une année. Il est resté 13 fois de janvier à janvier en parlant juste de croyance. Parce que c'est ça, en fait, c'est le socle où tu vas tout construire et accepter que tu es que dans une autre dimension. Je t'explique. Les gens, par exemple, ils sont malades psychologiquement. Pourquoi? J'ai été violé, j'ai été racketté, j'ai été maltraité, j'ai été torturé, j'ai vu des guerres. Ouais, mais nous, on ne comprend pas ça, nous. Nous, on comprend ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, des pâtes? Bon, quelle sorte de pâtes tu veux? Va au rayon, choisis des pâtes, apporte-les, on les passe au scanner, tu les payes, tu rentres chez toi, tu manges tes pâtes. Ah non, ils ont fabriqué un docteur qui comprend les gestes. Ah, donc il y a des choses à comprendre. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est étudié par ce système, et il sait très bien, ce système, que ces choses existent. Comment on le sait? Et quand ils sont venus au pharaon, quand ils sont venus aux anciens, quand Jésus est venu, quand Mohammed est venu, ils ont tout de suite reconnu de quoi? Ils retournent, ils le savent très bien, mais ils ont fait la sourde oreille. Oui, non, mais ça on le sait, mais on ne veut pas en parler. Non, on est bien là où on est. C'est éphémère, tu es dans un rêve. Et il faudra que tu te réveilles, et le réveil, ça s'appelle la mort. Et tous les jours, Dieu fait tous les jours, toutes les nuits, une mort. Pour te rappeler qu'il y a une mort où tu rentres et tu ne reviens plus. Hein, d'où je tiens ça? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتًا. Surat Amma, la sourate Amma, verset Amma, c'est le chapitre dernier, c'est si vous voulez la partie, le tome, le dernier tome de Amma, où on peut trouver la première sourate Amma yatasa'aluna 'an an-naba' al-'azim, et il commence à nous raconter comment il a été construit. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. Sirajan وَهَاجًا. As-siraj, c'est un feu qui brûle. Et wahaj, il donne de la chaleur. En fait, cette lumière, cette électricité qu'on a, c'est juste de l'électricité. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir Jnoun, parce qu'ils sont créés de ça. Et on ne peut pas appeler ça de l'électricité, on appelle ça de la chaleur. Une chaleur, à force de frotter, tout frottement produit de la chaleur, mais il produit aussi de l'électricité statique. C'est une forme d'énergie statique que le corps va absolument former et qui va transmettre. Quelqu'un qui aime quelqu'un, il lui transmet à travers ces ondes qu'il ne voit pas, à travers cette électricité, il lui donne des informations et il lui dit que voilà, j'ai beaucoup d'attirance envers toi. Donc c'est comme un aimant, ou alors il s'étire, ou alors il se repousse, mais on ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe entre deux aimants.
C'est ça qu'ils ne veulent pas vous dire. C'est que, ou alors vous ne voulez pas rentrer là-dedans pour comprendre, oh, tu me fais mal à la tête, là, un aimant, c'est quoi un aimant? Ça attire ou ça... Mais il n'y a pas d'aimant en fait. L'aimant n'existe pas. On l'a fabriqué. Il n'y a jamais eu d'aimant, à part la Terre, cette attraction qu'on ne comprend pas. Et donc on a reproduit ça sur 2 morceaux de fer, pas n'importe lesquels, c'est des matériaux bien choisis, qu'on met, où on met une charge électrique, mais pas électrique, il y a des sortes d'électricité, qu'on va mettre sur cet aimant-là. Et cet aimant, alors, quand il est à l'envers, il se repousse. Quand il est l'un contre l'autre, il s'attire, il se colle et on a du mal à aller. On ne comprend pas, c'est un aimant. On l'utilise seulement. Donc nous sommes des consommateurs, mais pas des gens qui veulent comprendre une réalité. C'est que notre réalité là, elle est éphémère. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Avec tout ce que vous voyez, les guerres, les machins, Rotaillot, je sais pas quoi, là, les islamistes, les frères, les machins, les trucs, les pierres, la construction, le savoir, les machins, Jean-Pierre Foucault. Tout, mais tout. Lady Gaga, elle s'appelle Bordel. Ben oui, mais c'est comme ça. Si tu veux, tu acceptes pas. Elle s'est fait appeler Bordel, hein, Madame Bordel. Lady Gaga. Gaga, ça veut dire bordel. Voilà. Donc, si tu veux accepter, accepte. Ça, c'est le niveau. Il y a un autre niveau, c'est que tu essaies de comprendre pourquoi nous, on met la tête, ça, comme je vous ai dit hier, pourquoi ça, on le met au sol. Parce qu'en fait, toutes les décharges qu'on reçoit, c'est pas le cœur, soit disant, ah, j'ai mal au cœur pour les... Non, le cœur, il n'y a rien du tout. Dans le cœur, en fait, il reçoit effectivement des décharges, mais il les passe comme étant une information au cerveau. Un nasia, c'est celle-là, et cette nasia, elle a besoin de décharger. Parfois, un ordinateur, quand il ne fonctionne pas, on te dit, écoute, c'est simple, le disque dur, il ne fonctionne pas, voilà, tu débranches, tu enlèves tous les fils, tu mets 5 secondes, tu appuies pour que l'électricité qui reste, qui est en train de tourner là-bas, s'enlève, et puis après, tu enlèves la pile. Tu la mets et tu te mets, ah d'accord, et tu remets tout. Donc il y a une nouvelle charge qui arrive, qui va mettre à jour cet ordinateur. Pareil pour notre prophète, il nous a dit, il faut absolument vous mettre à jour 5 fois, au lieu de 50. Pourquoi? Une fois, et il y a à plusieurs reprises, c'est-à-dire 4, 3 et 2, chaque temps, un truc, c'est pas aujourd'hui que je vais vous parler de la salette, peut-être qu'il y a des gens qui veulent un petit peu voir, un petit peu d'avoir l'avancement de cette électricité, et puis après on rentrera, puisque, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, il y a notre ami Hervé, et il y en a beaucoup qui ont dit... tu as parlé de Yaoum Zina et Zina. Non. Zina, c'est une autre chose. Zina, la décoration, c'est une chose. Zina, c'est une fahisha. Les gens, ils en disent, ouais, c'est l'adultère. Non, c'est pas l'adultère. L'adultère, c'est une chose. L'adultère, ce sont des relations d'adultes, consentants ou non consentants, qui vont faire des choses qui ne sont pas autorisé. Pourquoi? Pour certaines choses, je n'accéderai pas à ce sujet-là aujourd'hui, parce que là, on est en train toujours sur cette décharge électrique. Et aussi les 14 interdits de l'islam. Quand c'est interdit, c'est que c'est un jugement où il n'y a pas d'appel. On ne fait pas appel sur les 14 interdits. Pourquoi? Ils sont formels. Quand c'est une interdiction de Dieu, c'est qu'il y a un truc pour toi qui est mauvais. Si tu touches à ça, il y aura un dysfonctionnement dans ta vie. Regarde, c'est pour toi, dans ta vie, cette vie-là. Et Dieu l'a appelé Al-Hayawan, une fois dans le Coran. Il l'a appelé Innama Al-Hayawan, c'est-à-dire cette vie-là, animal. Pourquoi? Il l'a appelé animal. Parce que Dieu a créé 4 choses. 4 choses. Entre autres, il a créé de sa lumière les anges. Il a créé de cette chaleur-là qui est électrique les créatures de feu qui sont les djinns, des autres djinns qui sont devenus des shayatines, des diables. Et le mot diable, c'est des hors-la-loi par rapport aux djinns. Les djinns, ce sont des créatures qui ont été
créée sur Terre quand elle était instable. Ils habitaient cette Terre-là avec son instabilité parce que eux-mêmes sont instables. Donc ils font partie de cette création. Sauf que Dieu, il a fait en sorte que rawasi shamikhat, ça veut dire des grandes montagnes pour la stabiliser. Le temps des djinns est révolu, mais sauf qu'ils sont toujours là. Vous êtes dans une dimension, ils sont dans une dimension, et tous les deux, vous êtes dans une autre dimension où je vous ai mis parce que vous avez commis des fautes. Il faudrait réparer ces fautes-là pour revenir à la réalité, la vraie vie de l'autre côté. Alors pourquoi il a appelé la vie animale? Parce que les djinns, ils sont de la chaleur, les anges sont de lumière, nous, on est de la terre sur laquelle on vit de la même matière, on est dessus, parce que tu ne peux pas vivre dans une autre matière. Il faut que tu vives dans la même matière que tu as été créé parce qu'il y a cette électricité statique et ainsi de suite tu dois être comme un volcan, tu dois être mou comme un arbre, tu dois être violent comme le vent, comme une tornade, tu dois être aussi calme quand les beaux temps, tu as de la chaleur qui dégage en toi, toi aussi tu as une certaine température comme la terre. En fait, on est créé de la chose sur laquelle on vit, avec laquelle on vit, de laquelle on vit. Parce que c'est éphémère. Il y a un moment où ça va s'arrêter, où ce soleil-là ne produira plus cette électricité. Alors, tu me dis, ouais, mais c'est un petit peu fort de café ton histoire là que le soleil il fait de l'électricité. Je te donne un exemple simple que tout le monde maintenant connaît. Tu es dans l'internet et puis toc, il y a un bug partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu crois qu'il y a un hacker qui a bricolé l'ordinateur? Comment ça se passe? Non. Il te dit il y a une éruption solaire. Ah bon? Une éruption solaire, ça veut dire quoi? Il y a le feu sur le soleil? Non, il y a une explosion. Depuis des milliards d'années, le soleil explose. Et cette explosion-là, c'est elle qui arrive vers nous. Et c'est ces rayons de soleil-là, cette explosion qui rentre et qui nous donne, excusez un petit peu le vent, je suis désolé, hein, c'est pas moi, mais c'est pas grave, on s'entend quand même. Cette électricité arrive, cette chaleur-là qui va fournir cette énergie, elle rentre dans hop, il y a un barrage qui s'appelle les 7 couches. Les 7 couches qu'il appelle Allah, Dieu les appelle Al-Aradhin As-Sab'a. Al-Aradhin, et non pas Al-Aradhi. Si c'était Al-Aradhi, ça serait des terres. 7 terres. Il n'y a pas l'Aradhin. L'Aradhin, une terre et ses couches. Comme l'oignon, il y a des couches pour arriver au centre. C'est pareil pour la terre, il y a des couches. Et dans la terre elle-même, il y a des couches aussi. Couche blanche, rouge, bleu, jaune, du calcaire, des machins. Du calcaire, oui. Mais notre squelette, c'est du calcaire, bien sûr. Ah bon? Mais pourquoi alors ils nous font des déodorants avec de l'aluminium? L'aluminium, il bouffe le calcaire. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a des malades de cancer. Eh oui. L'aluminium, effectivement, va bloquer la sortie de la sueur. Cette sueur-là, elle va sortir d'autre part parce qu'elle ne peut pas rester. D'une part, et d'une autre part, elle va sortir de là où elle ne doit pas. Et oui, on va peut-être avoir les mains moites. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne se lave pas comme il faut, comme par exemple les Romains, ils dégraissaient les pores qui étaient avec de la saleté, et donc tout est à l'intérieur et on finit par mourir par un cancer ou le choléra ou quoi que ce soit. Donc là, le monde moderne a dit il faut le savon, il faut machin. Ouais, mais comment on fabrique ce savon? Avec de la soude, avec de l'huile. Ah, de l'huile, d'accord. De l'huile. De l'huile de quoi? D'olive. Tant je vous raconte des choses, et tant il faut s'approfondir et s'arrêter. Et si je m'arrête quelque part, il y a beaucoup de gens, avec tout le respect que je leur dois et je leur remercie pour leur écoute, peut-être ne peuvent pas comprendre si je rentre dans des détails. Je vous ai dit l'autre fois, tout est dans le détail.
Dieu nous a donné 14 interdits et il nous a donné des détails. Pourquoi ils sont interdits? Ayat muhkamat. Et après, il a dit at-tafsil. Allez voir pourquoi. Donc ce Coran-là, c'est de l'énergie pure, quoi. C'est pas des mots, c'est pas des lettres, c'est de l'énergie. D'accord. Même les lettres sont de l'énergie. Oui. Mais comment on sait ça? Pour les gens qui sont simples, qui n'ont rien compris à ce que j'ai dit, comment tu peux nous expliquer, par exemple, selon toi, selon mon point de vue à moi, cette histoire-là de qu'on n'est pas réel? Je t'explique. Quand tu es dans le coma, tu es où? Non, ne me réponds pas à moi. Moi, je sais où tu es. Mais réponds-toi, quand tu es dans le coma, tu es où? Deuxièmement, question simple. Toujours, regardez, on parle simplement avec des gens qui n'ont pas ce chiffrage de « ouais, parce que machin ». Non, attends, on n'est pas des Einstein, on est juste des gens qui discutent. Eh bien, on n'a pas de niveau. Moi, mon niveau, franchement, 0,0. Zéro. Donc, je parle avec des gens qui ont le même niveau que moi et on va discuter, essayer de comprendre ça. Quand tu es dans le coma, où tu me dis « oh là là, j'ai le vertige, je crois que je vais m'évanouir ». Ça veut dire quoi, m'évanouir? Alors, scientifiquement, il a perdu connaissance. Ouh là là. C'est écrit, oui, il a perdu connaissance. Connaissance de quoi? Il a perdu connaissance de quoi? Allez, vas-y, appuie encore. Il n'y a pas de réponse. Alors, connaissance. Il a perdu connaissance. D'accord. Donc, il y a quelque chose qui faisait en sorte qu'il connaisse, qu'il reconnaisse ce monde, qu'il a quitté. Un transformateur, peut-être. Ou un diode, ou un je sais pas quoi, ou un fil qui s'est débranché, c'est ça? Ben non, il n'y a pas de fil dans l'être humain, mais il a perdu connaissance, en fait. Son esprit... Ah, tu es scientifique et tu dis qu'il y a un esprit. D'accord. Et cet esprit, il est formé de quoi? Bon, on ne sait pas. Cet esprit-là, quand il sort, la nuit, quand tu dors, tu mets ton corps en charge. Ben oui, c'est de la charge. C'est un sommeil réparateur. Tu vas dormir. Vas-y, dis-moi que c'est faux. Tu dors pas. Tu ne te recharges pas. Quand tu as faim, tu ne manges pas parce que ton corps, il n'a plus d'énergie. Tu vas manger. Mais cette tomate ou cette patate que tu as mangée, ou ce bout de viande, ou ce fruit, qu'est-ce qu'il a? Il a du fructose, du sel, du machin, du magnésium, du calcium. Ah, d'accord. Donc ton corps a besoin de cette énergie-là pour le brûler. Il va brûler les graisses. C'est ce que le docteur dit. Brûler des graisses. Donc quand il brûle, c'est comme une voiture. Donc ça réchauffe. Donc il y a de l'énergie. Tu dis, c'est bon, oula, j'ai bien mangé, j'ai de l'énergie comme pas possible. Celui qui ne mange pas, il est flasque. Qu'est-ce que tu as? Je crois que j'ai... Ouais, il faut que je mange, j'ai faim. D'accord. Donc ça, c'est le corps. L'esprit, il est là. L'esprit, l'esprit, quand tu mets ton corps en recharge la nuit, en veille, qu'est-ce qui se passe? L'esprit, elle vague. Elle va aller autre part, là, dans la dimension qu'on ne connaît pas. C'est une dimension que l'esprit seulement connaît, pas le corps. Parce que nous, on se chamaille, on discute, on se bagarre, on est d'accord, on n'est pas d'accord, il y a la guerre, on se tue, machin. On est en train d'attaquer un corps, un cadavre, un moyen de transport, un truc qui, à fur et à mesure, va devenir flasque, il va tomber, et les yeux vont tomber, on va devenir mieux avec des trucs. C'est un cadavre. Et là, tu es en train juste d'essayer de remonter la peau, remonter la peau. C'était pas la peau qu'il fallait remonter. C'était comprendre qu'il y a un esprit qui, quand tu te mets en veille, quand tu dors, quand il revient avec des choses. Oh, putain, j'ai rêvé que, je sais pas, j'étais en train de courir dans le ciel. Arrête tes conneries, quel courir dans le ciel? Oh, Shbik, courir dans le ciel, qu'est-ce que tu racontes? Il est fou, lui. Va dans l'hôpital psychiatrique.
Mais monsieur, vous êtes en train de me parler d'hôpital psychiatrique. Alors, déjà, vous parlez de psychiatrie, donc vous faites d'un autre monde. En plus, vous êtes en train de mettre de la nicotine dans le corps. Alors, déjà, tu vas fermer ta gueule, déjà une. Deuxièmement, je pense que tu n'as même pas de patrie. C'est même pas la psychiatrie. Tu n'as même pas de patrie. Rien. Tu n'existes même pas. Donc en fait, ce que il faut que tu comprennes, c'est que le gars, quand il t'a dit que je rêvais que je courais, c'est son cerveau terrestre qui lui a dit je n'arrive pas à comprendre cet esprit-là en tant que corps et en tant que savoir, le savoir que Dieu m'a donné, le peu de savoir, il est très pragmatique. Courir, il me faut un socle où je dois courir. Courir dans le vide, c'est pas possible. À moins d'être accroché dans un fil et puis faire les jambes comme ça. Mais sinon, marcher, c'est sur la terre, pas autre part. On ne peut pas marcher dans le vide. L'esprit, elle peut marcher, parce qu'elle ne marche pas en fait. Le mot marcher, c'est pour le corps. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne d'abord. Avant d'aller voir les interdits, les 14 interdits de l'islam, pourquoi ils sont interdits? Il faut qu'on comprenne d'abord qui nous sommes. Et avec quoi tu vas réceptionner ces interdits-là? Qu'est-ce que c'est zina? Pourquoi on a confondu entre zina et zina? Pourquoi on a confondu entre orgie et zina? C'est pas la même chose. Il y a même, c'est même écrit le nom de ce qu'on appelle les gouines maintenant et les homosexuels. Les homosexuels, on les connaît, c'est Sodome et Gomorrhe, mais les autres, on connaît aussi. Femme avec femme, mais il faut que quelqu'un puisse lire ce Coran, puisse le déchiffrer pour qu'il vous dise. Parce que même les gens en arabe qui lisent en arabe le Coran, ils ont du mal à comprendre. Ils lisent seulement. L'imam lui dit allez, lis seulement et c'est bon. Ça, je m'occupe parce que c'est un islam politique. Nous, on n'a pas besoin de cet islam politique. On a besoin de cet islam qui nous fait comprendre qu'est-ce que c'est que notre humanité et qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté parce que c'est court. Demandez à un vieux bonhomme, demandez à quelqu'un qui est en fin de vie, est-ce qu'il a vu sa vie défiler? Il va te dire, elle était très courte. Mais mon chéri, t'as vécu 100 ans là. Pépé, t'as 99 ans, t'es mort. C'est ça, c'est long quand même, non? Il te dit non, j'ai pas eu le temps de rien voir du tout. Parce que c'est éphémère. Nous, on regarde les choses avec le corps. C'est pas avec le corps. Donc il faut aller se recharger. Enlever cette charge qui fait un bug. Il faut aller prier 5 fois par jour et ne pas avoir un tapis qui est isolant. On n'a pas besoin de ce fil de terre qui empêche, vous savez le fil de terre, et demandez à n'importe qui, te dit une maison sans fil de terre, c'est pas possible, elle va cramer avec l'électricité. C'est impossible, il faut un fil de terre, sinon c'est pas réglementaire. Pourquoi? Mais parce qu'il y a de l'électricité qui rentre dans l'air et tu peux facilement mettre une prise et prendre une décharge, mourir. Et alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut atténuer ce truc, il faut un le fil jaune et vert pour que la terre l'absorbe. D'accord. Et moi je suis créé de la terre, oui. Donc j'absorbe, bien sûr tu absorbes. Et comment je fais pour vider? Tu fais le fil de terre. Tu vas aller dans cette terre-là et tu vas mettre tes mains, tes pieds, tes genoux, surtout ton front, là sur la terre, pour décharger et recharger notre charge qui nous fait comprendre des choses. Sachez que n'importe qui a fait très bien la prière, qui est sûr de lui, parce qu'il est allé, d'abord, la prière, ça a beaucoup de sens. Physique, spirituel, physique quantique, ce que vous voulez, même circulation sanguine, donc tout ça, nous on met un tapis. Pourquoi tu mets le tapis, idiot? Pourquoi tu mets le tapis? Oui, mais je vais me salir. Oui, mais ça sert à rien alors ta prière sur le tapis, elle sert à rien. Bon, c'est vrai, tu veux marquer des points, je t'ai pas dit de ne plus la faire, mais il faut la faire dans un conducteur. Il faut que tu te décharges. Le but, c'est pas que tu mettes un tapis en plastique pour garder la même charge, sinon ça sert à rien de faire ta prière 5 fois par jour. Enlève-moi ce maudit tapis de merde et fais en sorte qu'il y ait une décharge, soit un fil de terre pour passer cette énergie
fausse qui va te bloquer les trucs, décharge et recharge-toi. Tu vas comprendre après. Après, c'est physique parce que il y a un certain mouvement du corps, du machin, qu'il faut pas faire trop. 5 fois par jour, du mouvement. Ils le font en yoga, c'est pareil. Donc en fait, est-ce qu'on a compris ça avant d'aller prêcher? Oh oui, le Seigneur a dit que marcher sur... Comprends des choses simples d'abord. Il t'en fait comprendre. des- des- il y a des éléments qui sont faux. Comment tu as calculé qu'il y a 750 milliards de kilomètres en années-lumière entre nous et Saturne? D'où tu tiens cette information, mon chéri? Dis-moi. T'as un laser qui est allé là-bas? Est-ce qu'il y a un ovni qui est venu te voir? Il t'a dit oh putain, j'ai mis le compteur là, franchement, j'ai fait le plein 3 fois. Mais explique-nous. Est-ce que c'est un djinn qui te l'a dit? Parce que les djinns, ils peuvent aussi savoir quelle distance ils peuvent se déplacer comme des éclairs, ils sont instables. Donc ils peuvent te le dire aussi. Hein? Les voyants qui tirent soi-disant les cartes et les machins, ils font appel, ils te disent oh je vais faire appel aux esprits. Mais non, mais c'est pas aux esprits qu'il fait appel, c'est à ce genoun-là. Et ce genoun, s'il le touche, en fait, il va aussi être instable, il va bouger dans tous les sens. C'est tout à fait normal. Donc on reprendra cette discussion si vous voulez bien la prochaine fois, Inch'Allah. Mais je voudrais qu'on- je vous emmène sur les 14 interdits, comment ils ont été muhkamat, ça veut dire ils ont été jugés comme étant interdits. Pourquoi? Et aussi l'interdit qui a été donné à Adam, et où l'endroit où il a été interdit de toucher à un arbre, parce que c'est écrit arbre, donc qui dit arbre dit tronc, dit racine, dit aliment, dit sève, dit eau. On a un problème ici quelque part, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que cette histoire d'eau et d'arbres et de troncs et de fruits. C'est pas une pomme, c'est pas une poire, mais c'est quoi? Mais pourquoi il a été interdit? À partir de cet interdit-là, il y a eu 14 interdits. On va les voir si vous le voulez bien. Et on passera aussi Yawm az-zina waz-zina. Az-zina, c'est tout ce qui est fawahish, les interdits sexuels, qui aussi font partie des 14, et ils sont au nombre de 3 classifications. Si vous voulez bien, je vous donne mon point de vue. Après, c'est à vous d'aller voir les réalités où elles sont. Je vous passe le salam du salam et je vous souhaite une très très bonne journée. Ça, si je ne trouve pas le temps de revenir, je trouverai le temps. Et sachez que le temps que je vous donne, c'est un bonheur pour moi. J'en trouverai du temps pour vous le donner avec ce que je fais à côté. Je vous le donne, mais franchement, pour moi, c'est un bonheur. Mais il faut m'excuser de temps en temps. Il faut, voilà, il y a des dieux. Il faut juste que je change le fusible et tout ira bien. Salam alaikum.